Et on revient avec vous, Thomas, sur cette déclaration de Claude Guéant qui a fait grand bruit en France pour le ministre français de l'Intérieur. Toutes les civilisations ne se valent pas, je le cite. Alors donc on revient avec vous sur la notion même de civilisation. C'est très sensible, hein. La définition même de civilisation, c'est très, on dirait touchy en anglais, mais voilà, sensible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ça a donné lieu à une prise de bec assez impressionnante à l'Assemblée nationale, puisque effectivement les propos du socialiste Serge Letchimy, qui s'était scandalisé de ces mots de Claude Guéant, ont entraîné le départ. C'était la première fois depuis 1898 que des ministres quittaient l'hémicycle, notamment le Premier ministre François Fillon et tout le gouvernement qui était là. Donc effectivement, c'est une chose. Mais lui aussi, il a eu des mots très très forts, oui, évidemment, ce député socialiste. Oui, parce qu'il a relié effectivement les propos de Claude Guéant à un vaste passé, en allant de la colonisation jusqu'au nazisme même. Donc en effet, mais je crois effectivement dans cette chronique un peu historique qu'il faut reprendre le terme de civilisation, qui est un terme finalement assez récent, qui est apparu dans les années 1750 en français comme en anglais, et qui au départ n'est utilisé qu'au singulier. C'est la civilisation, et avec le suffixe sion. C'est un processus, c'est pas un truc figé, c'est un processus il s'agit en fait d'apporter les lumières, la culture à des peuples qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas encore. C'est en fait des peuples dits barbares. Donc dans la notion de civilisation, il y a effectivement cette idée d'apporter quelque chose. Et est-ce que c'est un mot qui a provoqué souvent polémique, débat ? Oui, alors c'est effectivement proposer un débat à la fin du 19e siècle lorsque ça a justifié la colonisation par exemple. On le voit sur l'image qui est derrière moi, qui va bientôt être à l'écran, que lors de cette colonisation française, on voit assez mal peut-être, mais dans le blanc il y a écrit civilisation. C'est comme ça qu'on a justifié la colonisation de peuples dominés. Ça a été l'argument décisif utilisé notamment par Jules Ferry en 1885, qui a entraîné une réponse forte de la part de Georges Clemenceau, lui répondant: non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. Donc déjà à l'époque, il y avait des tensions autour de ce terme utilisé uniquement au singulier. Donc au singulier. Alors là, ouais. Guillaume a bien parlé des civilisations au pluriel. Ouais. À partir de quand on a utilisé ce mot au pluriel ? Alors il n'y a pas de date, mais c'est un basculement essentiel. C'est en gros au XXe siècle, lorsque sous le double effet des deux guerres mondiales, on voit effectivement, Paul Valéry dira: nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, puisqu'effectivement la civilisation occidentale s'est quasiment autodétruite. On voit qu'elle n'est pas si supérieure que cela peut-être. Ça a quand même généré le nazisme par exemple. Et puis il y a aussi le travail des anthropologues, des ethnologues. Il y a derrière moi un livre extraordinaire, Triste Tropique, de Claude Lévi-Strauss, qui en 1955 va montrer que la civilisation occidentale n'est pas supérieure aux autres, que dans chaque civilisation, quand il y a des gains, il y a aussi des pertes dans des valeurs différentes. Donc effectivement, et à ce moment-là, pendant tout le XXe siècle quasiment, on va utiliser le pluriel, mais jamais, au grand jamais, pour les hiérarchiser. Au contraire, pour dire qu'il y a des civilisations différentes qui existent. Et là, on perd la notion de sion, de processus d'apport des lumières pour quelque chose de beaucoup plus statique. Il s'agit effectivement de montrer qu'il y a des grands blocs civilisationnels dans le monde. Et là, le problème, c'est que dans ces propos de Claude Guéant, oui. il y a des distinctions, une hiérarchie entre les différentes civilisations. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'on a un pluriel dans les propos de Claude Guéant, mais dans un sens qui rappelle furieusement, je crois, celui de la période du singulier, celle notamment de la colonisation. Et je crois que c'est pas par hasard si, dans le choc et dans l'émoi que ça a provoqué, il est intéressant de noter que Claude Guéant évoquait essentiellement des populations issues précisément de l'ancien empire colonial français, puisqu'il a beaucoup parlé des populations musulmanes vivant en France. Huntington avait il y a 15 ans ouvert le bal en parlant du choc des civilisations, mais il n'avait pas vraiment dit qu'il y avait des inégalités de civilisation. Il avait juste dit qu'il y aurait un choc auquel il faudrait réagir. Claude Guéant a fait un pas supplémentaire en évoquant des inégalités entre civilisations. Je crois qu'on est peut-être dans un troisième temps de l'usage de ce concept difficile de civilisation. Et dans un contexte très particulier, puisque dans 2 mois à peine, il y a la présidentielle, dans 80 jours, la présidentielle en France. Donc effectivement, on comprend toute cette polémique. Merci Thomas Snegaroff et à la semaine prochaine.